monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 6 mai, CICE, bail commercial et procédure de reconnaissance des accidents du travail. C'est une question de CICE qui ouvre cette édition. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi déterminé au titre d'un exercice s'impute sur l'impôt dû par l'entreprise. L'excédent non imputé au titre d'un exercice constitue une créance sur le trésor d'égal montant. Elle peut être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivantes. Les PME, au sens communautaire, peuvent cependant en demander le remboursement immédiat sous certaines conditions. L'une de ces conditions est liée à l'effectif de l'entreprise qui doit être inférieur à 250 salariés. Question, comment ce critère est-il apprécié dans une entreprise de travail temporaire ? En référence au droit national, les personnes mises à disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail. Elles ont donc la qualité de salariés de cette entreprise et doivent donc être prises en compte pour l'appréciation du seuil de 250 salariés. On poursuit avec une affaire de bail commercial. Un bailleur est condamné à payer diverses indemnités à ses locataires à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial, notamment au titre des frais de réinstallation. Constatant que ces anciens locataires ne sont toujours pas réinstallés dans un nouveau commerce 6 ans après la fixation de cette indemnité, le bailleur leur demande en justice le remboursement des sommes versées au titre des frais de réinstallation. Les locataires s'y opposent, estimant que la décision de justice irrévocable leur ayant attribué ces sommes y fait obstacle. À tort, dans la mesure où le bailleur apporte la preuve que les locataires ne se sont pas réinstallés, ils sont condamnés à restituer les sommes destinées à indemniser les frais de leur réinstallation. La procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles est réformée à compter du 1er décembre 2019. Parmi les points ajustés, on peut noter qu'à compter de cette date, l'employeur pourra toujours adresser sa déclaration d'accident du travail à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception, mais qu'il pourra aussi le faire par tout moyen donnant une date certaine à la réception de la déclaration. En ce qui concerne les réserves motivées que l'employeur peut émettre sur un accident du travail, il n'existe aujourd'hui pas de délai. Il faut simplement que l'employeur agisse avant que la CPAM prenne sa décision. Pour les accidents déclarés à partir du 1er décembre 2019, l'employeur aura 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a effectué la déclaration d'accident pour faire ses réserves. Il devra procéder par un moyen donnant une date certaine à la réception de ses réserves. De son côté, la CPAM conserve son délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, mais la nouvelle rédaction des textes spécifie qu'il s'agit de jours francs. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine et rendez-vous demain.